Bien, voici une deuxième vidéo qui va vous permettre d'utiliser le module récurrence de la calculatrice. Alors sur deux exemples, un premier exemple ici avec une suite définie par une formule explicite, puis un deuxième exemple défini par une suite qui est définie par une formule de récurrence. Alors je navigue avec le petit curseur gris pour aller sur le bouton récurrence, je valide avec exe. Ensuite ici donc il y a marqué récursion AN, BN, CN. Il faut choisir le type de suite, ici à F3. Alors vous, ce que vous allez utiliser cette année, c'est F1 pour les suites définies par une formule explicite et F2 pour une suite définie par une formule de récurrence. Donc ici, pour le premier exemple, je vais appuyer sur F1. Je vais rentrer directement la formule de ma suite, 1 moins. Alors, je vais taper 1 divisé par n plus 1, tout simplement parce que là, j'ai une calculatrice qui n'est pas tout à fait la même que la vôtre, mais vous pouvez utiliser le symbole fraction. 1 divisé par entre parenthèses. Alors, le n, il faut prendre ici la variable de la calculatrice, c'est-à-dire F1, n plus 1. OK. Voilà, donc on valide avec exe. Alors, on fait bien attention à ce que le égal soit noirci, c'est-à-dire qu'il soit validé. Alors regardez ici, si j'appuie sur del, c'est pour effacer. Donc là, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Je fais exit pour pas faire d'erreur et pas effacer. Sinon, je dois tout recommencer. Par contre, si j'appuie sur cell, voilà, cell à nouveau. Regardez, si je descends, le égal n'est plus sélectionné. Et attention, là, à ce moment-là, ensuite, la calculatrice ne reconnaîtra pas la suite. Donc, je me remets, avec un exit, ici, je me remets sur la ligne correspondant à la suite à n et je la resélectionne en appuyant sur cell, c'est-à-dire F1 deux fois. Voilà, donc maintenant la suite est sélectionnée. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est pouvoir tout simplement calculer les premiers termes de la suite. Donc maintenant que la suite est sélectionnée, je fais exit. Et alors, je vais aller dans table. Voilà, donc là j'ai mon tableau avec les rangs de la suite. Ici les termes de la suite, donc rang 0, A0 égale 0, rang 1, A1 égale 0,5, etc. On peut paramétrer un petit peu différemment si l'on souhaite. Alors je vais faire exit. Pour les paramétrer le tableau, c'est exactement comme avec les tableaux de fonctions. On appuie sur 7, le paramétrage. Et là par exemple, je peux commencer simplement à start à 5. Et là à ce moment-là, ça commencera à U5. Et je vais valider avec exe. Et par exemple, si je veux les termes de U5 jusqu'à U10, voilà. Alors toujours valider avec exe. Et ensuite, ce qui reste à faire, c'est exit pour sortir du menu tableau. Et maintenant, j'affiche mon nouveau tableau. Le tableau, donc, vous voyez, on a les différents termes de la suite de U5 à U10. Alors ça peut être intéressant pour tester et conjecturer la limite d'une suite, par exemple. Bien, voilà pour ce premier type de suite. Maintenant, je ressors. Alors évidemment, je vais changer complètement de suite. Je vais passer à l'exemple 2, avec donc ma suite qui est définie par la formule de récurrence. Donc cette fois-ci, je change de type. Je me place avec le type F2. OK, voilà. Alors c'était pour AN plus 1. Là, ici, on voit bien que ça n'est plus AN qui est écrit. Donc là, le mieux, c'est directement d'effacer l'ancienne suite pour ne pas s'en mêler. Donc là, je vais effacer, donc avec del, tout simplement, F1, voilà. Alors, regardez bien, ça n'a pas, donc je suis bien avec le type de suite défini par une formule de récurrence. Donc c'est bien ce que nous avons là, AN plus 1. Maintenant, on va essayer d'écrire la formule. AN plus 1 égale 0,5 AN moins 1. Vous voyez ici. Donc, les boutons qui sont proposés là ne permettent pas d'écrire le terme AN. Alors, je pense qu'en faisant un petit exit, alors non, ça ne marche pas. Par contre, tout simplement, voilà, on va se mettre là. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va ici appuyer sur N, voilà. Vous avez vu sur F4, et ça permet de faire apparaître le rang N, l'indice N, qui peut servir dans les formules de récurrence aussi, et surtout ici le terme AN. Donc on va taper tout simplement 0,5 AN, pas besoin de mettre le multiplié, pas une obligation, moins 1.
D'accord. On appuie sur Exé, on valide. Alors, voyez, regardez, le égal est bien sélectionné. Faites attention sur votre calculatrice. S'il n'est pas bien sélectionné, à nouveau, vous remontez et vous appuyez sur Cell. Bon, moi, il est déjà sélectionné. Donc, la formule de récurrence est entrée. Maintenant, il faut aller dans les paramétrages du tableau parce que, n'oubliez pas qu'il va falloir définir le premier terme de la suite, U0. U0 égale 5. On va dans 7. Alors, Start. 5, on laisse tomber. Alors 5, non, on va mettre directement 0, tout simplement, parce qu'on veut que le tableau de valeur commence à U0, donc il vous remettra votre valeur de U0. Alors là, on va aller jusqu'à U10. Voilà, donc on valide. Alors, si c'est validé un peu trop vite, on peut revenir en arrière pour rectifier, donc on a bien 0, 10. Et alors ici, on voit bien qu'on peut choisir le premier terme de la suite. Alors ici, notre premier terme de la suite, c'est U0 égale 5. Donc c'est ici à cette ligne-ci, la troisième, on va rentrer 5. On appuie sur Exé. Voilà. Donc pour la suite B et BN et CN, on ne les a pas définis, on laisse tomber. Voilà. Alors, juste une petite chose. Bon, on appuie sur Exé. Là, ça y est, maintenant tout est paramétré et on va pouvoir obtenir le tableau de valeur. Donc, vous voyez, de U0, effectivement, U0 égale 5 ici, U1 égale 1,5, U2 égale moins 0,25, et si on fait défiler, cela va jusqu'à U10. Voilà. Alors, je vais ressortir un tout petit peu et vous montrer une petite chose au niveau du paramétrage. Alors ici, on a commencé de U0 jusqu'à U10. On pouvait commencer de U50 jusqu'à U60. Ça aurait permis aussi un petit peu d'analyser l'éventuelle limite de la suite ou savoir si la suite est monotone, c'est-à-dire croissante ou décroissante. Et puis des fois dans certains exercices, votre suite n'est pas définie à partir du premier terme U0 égale 5. Le premier terme, ça peut être simplement, ça aurait pu être ici U1 égale 5. Ben, tout simplement, j'aurais appuyé ici sur A1, hop, et voyez ici ce qui se passe. Eh bien, au lieu de mettre A0 égale 5, j'aurais mis A1 égale 5. Voilà, d'accord? Donc là, je vais revenir un petit peu en arrière, il suffit de rappuyer sur A0. Le 5 s'est remis en place. Je revalide avec Exé. Et donc, j'ai bien mon tableau de valeur. Voilà, et donc, ceci, vous pouvez, ce module-là, vous pouvez l'utiliser pour des suites définies par des formules explicites ou par des formules de récurrence. C'est très pratique et ça peut vous servir dans pas mal d'exercices. Voilà pour cette petite vidéo.